Tous les matins, démarrez la journée avec Room Service, votre cocktail survitaminé, servi par Cynthia et Charlie. Il est 9h05, le room service est de retour. Nous sommes lundi, on attaque dardard la semaine avec un virtuose. Et nous les virtuoses, on sait ce que c'est, nous sommes des virtuoses. Ah bon? Oui, de la parole surtout. Bon, alors lui, il est virtuose des doigts. Bonjour Robin Maxime. Bonjour Robin. Alors Robin, vous arrivez de Dijon? Oui, tout à fait. De Dijon même, rapprochez-vous bien. Et vous êtes un virtuose de la guitare. Eh oui. Mais depuis tout petit, parce que je vois depuis l'âge de 7 ans. Eh oui, j'ai commencé à 7 ans. C'était une torture au début ou pas? Ah non, Alors ça a toujours été un plaisir. Oui. C'est-à-dire que c'est la famille qui est faite de musiciens et à un moment donné, on choisit la guitare. Et pourquoi la guitare? Et ben parce que la guitare, c'est un instrument magnifique et magique sur lequel on peut faire tout ce qu'on veut. J'arrive même à faire des percussions sur la guitare. Donc voilà. Ah, j'ai cru qu'il allait dire parce que c'est un piège à filles. Non, même pas. Non, même pas. Et donc il est avec nous et il va la sortir sa guitare tout à l'heure pour jouer un morceau puisque il parcourt la région et pas seulement, mais il a quelques dates du côté de la Bourgogne-Franche-Comté dans les prochaines semaines. On en parle avec lui et il jouera avec nous. Donc Robin Maxime est notre invité ce matin. Room service jusqu'à 10h avec un invité, Charlie. Il s'appelle Robin Maxime, il joue de la guitare et de la guitare. Pourquoi de la guitare? Tiens, ça serait une bonne question. Pourquoi de la guitare? Bah parce que voilà, comme je le disais, cet instrument est magique. On peut faire beaucoup de sons avec. Je vous montrerai tout à l'heure. Ah là là, regardez déjà, elle se pâme tellement. Parce qu'on peut faire ça comme son. Voilà, l'émotion est là, ça y est, on frissonne. Ça, c'est Göttingen de Barbara, entre autres, qu'on va retrouver sur les concerts qui arrivent ou pas forcément? C'est un autre répertoire qui va être joué. C'est possible, ça dépend. Tout n'est pas encore défini. Okay. Les répertoires peuvent être prévus une semaine à l'avance seulement. D'accord. Voilà. Alors Robin, on vous retrouve essentiellement dans les églises. Hein. Et pourquoi les églises? Et ben parce qu'il y a une acoustique vraiment magique qui colle exactement avec la guitare. Un morceau que je vais jouer ici ou chez moi, c'est déjà super. J'essaie de faire quelque chose qui est déjà super, mais quand c'est en église, c'est la résonance, c'est l'acoustique. Voilà, la résonance. Et chaque église est différente en plus. Ah oui, tout à fait. Il y a des acoustiques. Oui. Dans des grandes cathédrales, par exemple, ça va avoir une énorme résonance. C'est vraiment génial. Des fois, dans des églises, une résonance un peu plus légère, mais c'est très bien aussi. Mais de manière générale, dans une église, on peut pas se tromper avec la guitare, ça marche toujours. Voilà. Et vous avez un choix particulier ou pas de musique parce que c'est une église ou pas? Non, pas spécialement. Non, pas spécialement. Bon, il est avec nous, Robin Maxime. On va parler beaucoup avec lui dans quelques instants. Oui. Et puis, vous aussi, si vous avez envie de musique classique, eh bien, n'hésitez pas, si vous voulez poser des questions, vous appelez le 08 926 925 33. Et toi, tu as demandé à Robin pourquoi la guitare, mais moi, je pense que dans quelques minutes, je lui demanderai s'il se souvient de la première fois qu'il a touché une guitare. Et avant de le savoir, place au bon plan Fréquence Plus avec Florian. Fréquence Plus, à plein tube. Fréquence Plus. 7h, 10h avec Cynthia et Charlie. Il est 9h20, nous avons Robin Maxime, notre invité, qui est un guitariste virtuose dijonnais. Vous habitez Dijon même. Tout à fait. Les gens de Dijon vous connaissent. Bien sûr. Et la Côte d'Or, puisque là aussi, il parcourt la région. On en parlera tout à l'heure avec différents concerts. Charlie, tu lui as demandé comme première question pourquoi il avait choisi la guitare. Et moi, je voulais savoir, est-ce qu'il se souvient quand il a touché une guitare pour la première fois? Eh bien, honnêtement, non. C'est pas vrai. Il était si petit. Oui, je devais peut-être avoir, je sais pas, peut-être 1, 2 ans, c'est rien. J'ai toujours eu la musique dans ma vie quand j'étais petit, donc. À Noël, une guitare sous le sapin, peut-être, ou même pas? Je me rappelle plus du tout. Et est-ce qu'il y a des guitaristes qui vous inspirent, Robin, particulièrement? J'ai écouté beaucoup de guitaristes, mais pas spécialement plus que les autres, non. Donc la guitare de manière générale. Oui. Et c'était un coup de foudre, visiblement. Oui, tout à fait. Oui. Mais bon, c'est vrai que j'ai joué de plus en plus de guitare et aujourd'hui, c'est vrai que maintenant, voilà, je joue 6 heures, des fois 7, 8, 10 heures par jour. J'allais demander, c'est quoi une journée type chez Robin Maxime? Non, tant que ça. Des fois, on se lève le matin, on joue un peu avant le petit déjeuner, on joue après et on joue juste avant de se coucher le soir. Et on joue quoi? De l'improvisation ou des choses qu'on relit ou comment? Alors plein de choses, oui. Un peu. Alors j'improvise beaucoup. Après, ça peut être des morceaux, des nouveaux morceaux que j'ai envie de jouer, des morceaux avec d'autres musiciens aussi des fois.
fois, je travaille des partitions avec d'autres formations. Alors, Donc... jouer de la guitare, c'est une chose, parce qu'on connaît plein de jeunes c'est souvent le premier instrument de plein de jeunes qui vont gratouiller comme ça dans leur chambre, etc. Mais entre jouer de la guitare et faire le pas et de sauter le pas justement pour après faire des concerts, il y a quand même une petite marge. Alors, à quel moment on décide et on choisit? On se dit on va faire des concerts. Et ben, alors mon père m'a toujours dit fais des concerts, parce que visiblement les trucs je jouais très bien. Alors évidemment je lui disais mais papa, pourquoi moi je ferais des concerts, n'importe quoi. Et je crois que c'est quand mon professeur m'a dit non mais là t'es prêt, faut vraiment que t'ailles faire un concert, que je me suis dit voilà, c'est vraiment possible. Donc j'en ai fait un et ça a super bien marché, les gens étaient très contents, il y avait plein de monde et du coup j'en ai refait. Alors, c'est pareil, faire des concerts, on dit faire des concerts, on peut le faire en groupe, à plusieurs, mais tout seul. On se dit on va faire des concerts, j'y vais tout seul. Oui, Il est pas seul, il a sa guitare. Bah oui, non, mais il pourrait faire avec tout un groupe. On voit beaucoup de groupes de musique classique. Et là, tout seul, pourquoi tout seul? Eh bien parce que voilà, la guitare c'est un instrument justement qui peut se jouer en solo et ça y est peut-être le côté impressionnant aussi. Les gens souvent disent mais on a l'impression que vous êtes un orchestre à vous tout seul. Donc voilà, c'est quelque chose. On joue, on prépare des morceaux et après on se lance. Et c'est vrai qu'il y a ce côté-là aussi, ce challenge, de faire tout un concert tout seul et que ça soit vraiment super pour que les gens soient contents et envie de revenir, etc. Petite question technique, parce que les chanteurs échauffent leurs cordes vocales. Est-ce que vous travaillez beaucoup l'agilité des mains? Est-ce qu'il faut aussi se chauffer les mains avant de jouer? Ah bah oui. Alors, moi je suis près de lui. Oui. Il a des doigts, ils font des mètres de long. Mais c'est un truc de dingue. Hein. Donc il a des doigts, mais qui sont longs. Hein, c'est pas très radiophonique. Mais les manches de guitare classiques, par exemple, quand les enfants sont petits, il faut des guitares adaptées à leur âge parce que c'est un peu trop grand, ils peuvent pas placer leurs mains. Non? Ah bah oui. Ouais, il faut chauffer, il faut travailler la technique, plein de choses. Alors je pense que vous avez pas de, comment on appelle ça, vous savez, de pigratoire là. Médiator. Un médiator. Ah oui, non, ouais. Parce que il a un ongle de pouce. Je vous promets, c'est un médiator. Là, il y a de l'entretien là. Ah oui, à la maison, oui. C'est important. Je suis devenu une vraie chochotte avec les mains. Dès qu'on touche les mains. C'est la première fois que je vois un garçon avec un pouce, un ongle de pouce. C'est un médiator. Vous voyez un médiator, c'est son ongle. C'est son surnom. On l'appelle le médiator. Bien. Et les artistes, d'ailleurs, souvent, enfin, pour certains musiciens, assurent même d'ailleurs leurs mains. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas si vous l'avez fait vous. Non, je l'ai pas fait parce que vraiment, j'ai pas du tout envie de me blesser, donc je fais attention. Okay. Bah, comment on peut se blesser avec une guitare? Ah non, pas avec une guitare, mais en bricolant quelque chose. Oui. Et puis si on se casse un ongle avant un concert, c'est la cata. Ouais. Ah ben ça peut arriver. Non, là, voilà, on se débrouille pour que ça n'arrive pas. Mettez du vernis. Voilà, et puis au cas où, j'ai un kit de faux ongles, si jamais. Mais ça ne m'est jamais arrivé, je fais toujours attention. Oui, on apprend les coulisses de Robin Maxime, donc il sera du côté. Bah, d'ailleurs, ce dimanche, il y a un premier concert dans le coin, puisque ça sera à Veulars-sur-Rouge, à l'église Saint-Blaise. Donc ça sera à 17h. Exactement. Bon horaire, c'est le dimanche. Ouais. Et puis ensuite, vous serez le 9 novembre du côté de l'église Saint-Symphorien à Nuit-Saint-Georges. Ça aussi à 17h. Et puis vous serez à l'église de Messigny-Ventoux le dimanche 16 novembre. C'est à 17h. Vous aimez bien cet horaire-là, hein? C'est un horaire qui fonctionne bien. Qui est adapté, oui. Et le dimanche 21 décembre à 17h à Notre-Dame de Talent avec le concert duo Ricardos. Ouais, Ricardos, ouais, c'est un duo qui est tout nouveau, que je monte avec une superbe chanteuse qui a une voix magnifique. Noémie Pompon. Exactement, ouais. Elle est descendante de l'ours? Alors, figurez-vous qu'elle est originaire de Semur-en-Auxois, juste à côté. Il y a peut-être un peu. C'est un pseudonyme. Ah non. Elle s'appelle vraiment Pompon? Bien sûr, oui. D'accord. Mezzo-soprano. Et oui, dites donc. Oui. Non, l'ours Pompon, elle s'appelle Pompon, elle est du coin en plus. Oui, c'est le pompon, Charlie, on a compris. Voilà. Je crois que le pompon, ce serait de pouvoir écouter dans quelques minutes Robin Maxime. Oui. On va le laisser s'échauffer, vérifier d'accorder la guitare. Et puis, pendant ce temps, on va s'offrir la météo, l'info plus région à 9h30. Et tout de suite, un tout autre répertoire. Voici Partenaire particulier, retour dans les années 80 sur Fréquence Plus. 7h, 10h avec Cynthia et Charlie. 9h35, nous avons un invité, il s'appelle Robin Maxime. Attention, il a une guitare classique entre les mains. Il a été quand même qualifié, mention très bien, avec félicitations du jury au conservatoire. Donc vous voyez, on a un virtuose ce matin et il nous propose un petit morceau pour nous, rien que pour nous, dans Room Service, Robin Maxime.
là 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 là, le moment d'émotion, Suspendu les dans le larmes temps, aux ouais. yeux avec Robin Maxime. Vous êtes toujours bien sur Fréquence Plus. On revient avec Robin Maxime, il nous en parle encore de sa guitare dans quelques instants. Room service spécial, Charlie, avec notre invité, le guitariste virtuose dijonnais Robin Maxime. Robin Maxime qui nous a presque tiré les larmes des yeux. Alors c'était quoi ce titre et le morceau que vous avez joué tout de suite? Alors c'était Parasula du guitariste brésilien Celso Machado. Ah oui, avec le pouce, vous faites les percussions. Franchement, on a cru qu'ils étaient plusieurs. Avec la guitare, donc c'est un morceau qui vous a pris du temps aussi. Ah bah oui, il a fallu un peu de temps et puis j'ai un peu réarrangé les percussions. Ouais. Donc ça donne un autre style, quoi, un autre domaine. On est envoûté par ce morceau. Alors on imagine, on est en studio, mais dans une église, ça doit prendre une ampleur phénoménale. Bah oui, avec la résonance des cathédrales ou des églises, c'est incroyable. Chaque note est décuplée. Alors on parlait de la région tout à l'heure, mais vous avez joué où? Dans des grandes cathédrales? Eh bien oui, cette année j'ai joué à la cathédrale d'Aix-en-Provence, la grande cathédrale d'Aix-en-Provence, la cathédrale de Sens, d'Auxerre, la cathédrale d'Annecy, je suis en Alsace également. Il y a des endroits particuliers où vous aimeriez aller jouer parce qu'ils vous attirent ou vous appellent ou vous vous dites qu'il se passerait quelque chose d'un peu magique? Eh ben tout à fait, mais en général quand c'est le cas, je vais y jouer. Ça arrive. C'est Ça cool. arrive. Et si on vous propose un Zénith à Dijon, vous le feriez? Ça aussi, c'est autre chose. Bah oui, oui. Après, non, mais le son est différent. Bah oui, mais bon, après, avec les excellents ingénieurs du son, on peut faire des choses super D'accord, aussi. donc ça serait du possible. Bah écoutez. Voilà, il s'appelle Robin Maxime. On sera dans les premiers à l'avoir eu, donc je vous le dis tout de suite, ça y est, après la vedette, après on pourra plus les avoir. Et Robin, si vous aviez une guitare magique capable de vous envoyer jouer avec n'importe quel artiste, vivant ou mort, vous choisiriez qui et vous joueriez quoi ensemble? Ah, je ne sais pas préparer cette question. Plutôt du Jimi Hendrix, du Ou on laisse Manitas et attendre la page de pub et on se retrouve après, comme vous voulez. Ah bah oui, on va faire ça. On va faire ça. Parce qu'il faut que Voilà. La question inattendue. Et dans quelques instants, on connaîtra aussi le gagnant de Chouchouter vos papilles de la semaine dernière. Fréquence Plus, à plein tube. Fréquence Plus. Home service. 7h, 10h avec Cynthia et Charlie. Fréquence Plus. Vous l'avez découvert peut-être pour la première fois ce matin sur notre antenne, c'est Robin Maxime, virtuose de la guitare classique, on peut dire comme ça, guitare classique. Oui, guitare sud-américaine, guitare classique. Voilà, qui s'ouvre à tous les styles. Et Robin Maxime, on voit tellement de petits... Moi, ça faisait des semaines, des mois, des années que je vois ces petites affiches un peu partout dans la région. Je me dis, il faut qu'on l'invite. Et franchement, on a découvert un personnage extraordinaire ce matin. Donc, qui sera, on va dire tout de suite les dates, pour pas les louper, ce dimanche, du côté de l'église Saint-Blaise à Velars-sur-Rouge, c'est à 17h. Le 9 novembre, à l'église Saint-Symphorien de Nuit-Saint-Georges à 17h. Le dimanche 16 novembre à Messigny-Ventoux à 17h. Et enfin, le 21 décembre à Talent, là aussi avec la mezzo-soprano Noémie Pompon, c'est à 17h. Charlie, tu vas parler de Nuit Saint-Georges. Je me permets de vous couper les garçons quelques instants. Pas trop, bon. Parce que nous avons Nassim au téléphone qui a joué avec nous et qui habite pas très loin de Nuit Saint-Georges, si je suis bien renseignée. Bonjour Voilà. Nassim. Bonjour Nassim. Oui, bonjour. Alors Nassim, vous avez été tiré au sort pour chouchouter vos papilles avec le restaurant dans la semaine dernière qui se situe à Talent. Les Lauriers, restaurant Les Lauriers, avec le chef Laurent Tamin. Et Nassim a une anecdote à nous raconter à propos de Laurent Tamin. Laurent Tamin, je le connais depuis des années parce que je suis licencié au club de boule lyonnaise à Chenôve et Oui. on joue ensemble depuis à peu près Incroyable. 10 ans. Et là, vous êtes dit, il faut que je joue pour aller manger chez lui. Exactement, j'écoutais la radio Fréquence Plus et dès que j'ai entendu le restaurant Les Lauriers, j'ai pas hésité à m'inscrire. Ben voilà, c'est vous le gagnant, vous repartez avec un menu pour 2 Super. personnes chez Laurent Tamin. Super. Merci Bravo, Merci Nassim. Nassim. beaucoup Fréquence Félicitations. Plus. Merci beaucoup. À très vite, merci. Belle journée et bonne Merci. dégustation. Au revoir, Merci à vous Nassim. aussi. Merci encore. Merci Fréquence Plus. Voilà, et cette semaine, vous pouvez jouer pour le restaurant donc d'Arbois dont on vous a parlé tout à l'heure et dont on vous rappellera le nom dans la semaine. Bien, voilà, Robin Maxime est avec nous. Alors Robin, tous ces concerts, ça c'est pour 2025 et pour 2026. On voit plus haut, plus grand? Eh bien, en 2026, de nouveau les cathédrales, les grandes cathédrales dans lesquelles j'ai joué cette année, je vais y rejouer à chaque fois que j'ai joué. Il y aura la basilique de Vézelay également. Wow. Ah, c'est beau ça. Ah bah ça, là-bas. j'ai déjà joué 2 fois. Hein, ouais. Ah oui, Ouais, c'est magnifique la basilique de Vézelay. Oui, tout à fait. Et d'autres grands moments attendus? Eh bien, là, voilà, c'est en train de se préparer, c'est en cours. Alors, il y a peut-être un concert au château de Versailles aussi qui est en Non. train de... Ah ben là, c'est... Et Notre-Dame, est-ce que vous avez pensé à Notre-Dame? Ah bah voilà, faut voir.
on verra. Ah, non, mais ça pourrait être magnifique. Une petite question quand même, parce que Charlie, tu annonçais la prochaine date, donc qui est à Velars-sur-Rouge ce dimanche 19 octobre. Quel genre de morceaux on va écouter? Comment vous préparez votre setlist? Et ça se fait souvent quelques jours avant, en fait. Ok. Tout à fait. Oui, selon l'envie. Selon l'humeur. Voilà, j'ai à peu près 4 heures de répertoire dans les doigts, donc faut sélectionner. J'ai souvent envie de jouer j'aurais envie de jouer au moins 2 heures, parce qu'il y a vraiment des pièces que je trouve magnifiques, que j'ai envie de faire écouter, que j'ai envie de faire découvrir, que j'ai envie de partager. Mais bon, là, je fais plutôt des concerts d'1h15 parce que c'est une bonne durée, et donc il faut sélectionner. Donc chaque concert est différent en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Et le contact avec les gens à la fin d'un concert, ça se passe comment? C'est super. Enfin voilà, j'échange avec les personnes. Oui, vous êtes accessible. Oui. Bon, donc ils peuvent vous demander des morceaux aussi ils ont envie d'entendre, non? Oui, pour le rappel, par exemple, ça peut arriver des fois qu'on me dise tel morceau, les gens ont très envie d'écouter, donc oui. Mais j'ai une autre question, parce que vous pratiquez plusieurs instruments, je crois le violon et la batterie aussi. Est-ce que parfois vous emmenez le violon pour jouer aussi Alors non, moi j'emmène pas je joue du piano, du violon et de la batterie à côté. Piano aussi. Non, mais pas de souci, mais je ne joue, c'est pas professionnel, ces instruments-là, c'est pour le plaisir chez moi. Par contre, je joue avec d'autres instrumentistes, avec des violonistes notamment, et ça j'aime beaucoup. Et du coup, le fait de savoir en jouer, ça me permet de faire des arrangements, des partitions qui sont aussi adaptées. Oui, on a vu que vous jouez du Astor Piazzolla, abandonné au Nice argentin. Il vous inspire beaucoup? Ah oui, Piazzolla, c'est super. C'est magnifique. Ouais. Vous avez repris des morceaux en guitare de Piazzolla? Oui, tout à fait. Ouais, sur YouTube, vous pouvez voir mon arrangement de Libertango. Il a lâché. Il a une chaîne YouTube. Il y a un site internet. Et un site internet. Donc on peut vous voir jouer, vous donner des morceaux. Oui, tout à fait. Il y a des vidéos, des clips. Ouais. Alors on va nous demander, est-ce qu'il donne des cours à des élèves? Un tout petit peu. Oui, un tout petit peu. Ouais. Un tout petit peu. Donc ça me laisse assez de temps pour. Voilà, donc ils sont privilégiés, ils sont pas nombreux. Voilà, ils sont bichonnés. Voilà, donc vous les emmenez un peu avec vous en concert des fois, non, ou pas? Ça pourrait arriver. Comment ça, qu'ils jouent avec moi? Oui. S'ils travaillent bien, ça pourrait arriver. C'est pas encore arrivé, mais il y en a un, ça pourrait. Hein. Ouais. Philippe, si tu m'écoutes. Merci. Merci Robin Maxime d'avoir été avec nous pendant cette heure. On vous a découvert et quel choc quand même ce matin avec ce morceau. Le mot de la fin, c'est de l'entendre, non? C'est mieux. Oui. Bon, le mot de la fin, c'est surtout avec Florian. Oui. Il nous rejoint, qui va être avec vous de 10h à midi. Il y a des choses à gagner chez toi, Bien sûr qu'il y a toujours plus de choses à gagner. Évidemment, déjà, il y a un nouveau tirage au sort, bien évidemment, avant midi, pour vos places, pour aller voir Elie Semoun en spectacle, pour son spectacle Le Cactus. Oui. Voilà. Ça, donc, restez sur Fréquence Plus, évidemment. Et il y a aussi le magnifique cadeau de Suzanne, qui est une platine vinyle, s'il vous plaît, avec le disque, l'album collector dédicacé. Son nouvel album. Donc de quoi bien écouter ce nouveau vinyle avec cette platine magnifique. Merci messieurs de nous avoir fait rêver ce matin. Merci Romain Maxime. Bon retour à Dijon. Merci. On se retrouve avec le Room Service dès demain matin à partir de 7h. Retrouvez Room Service du lundi au vendredi de 7h à 10h.